Salut, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Ça fait longtemps qu'il faut que je vous la filme et du coup je dis à chaque fois que je veux m'arrêter à 10 produits et je pense que là je suis allée un peu plus loin que les 10 produits. Donc comme d'habitude mon sac, sauf que je pense que j'en ai un petit peu plus. Donc on va essayer d'y aller rapidement, il y en a peut-être un double dedans d'ailleurs, je n'ai même pas vérifié. Donc voilà, on va prendre au pif et on va y aller. Donc tout d'abord je commence par le super démaquillant pour les yeux waterproof de la marque Sephora qui est à l'extrait de bleuet. Donc là moi j'avais acheté un... Je crois que c'est pas le plus petit contenant mais je crois que c'est le moyen, il y en a un encore plus grand. Je l'ai acheté du coup parce que je me suis remise à mon mascara chouchou qui est le Outrageous Volume Waterproof de chez Sephora et du coup il me fallait un démaquillant waterproof. Honnêtement il est bien comme démaquillant waterproof mais je trouve vraiment pas qu'il soit forcément mieux que notre qu'on pourrait trouver moins cher en grande surface. Donc je le rachèterai peut-être parce qu'il est quand même pas mal, il faut dire ce qui est, mais voilà, pas des miracles non plus, voilà. Sachant qu'en plus le mascara Outrageous de chez Sephora je trouve qu'il est, enfin le waterproof du moins, il est pas mal difficile quand même à démaquiller et du coup il faut quand même un démaquillant qui envoie quoi. Ensuite j'ai terminé en triple, donc pour vous dire que ça fait un bon moment que ça traîne dans mes produits terminés, c'est le gel douche de la marque Dove qui est le Mon Soin Cocooning douche soin nourrissante à l'huile crème aux huiles de soin comme ceci. Donc je sais pas si vous vous souvenez, pendant mes promos Carrefour il y a quelques mois de ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir la vidéo, j'avais acheté un lot de 3, donc voici les 3, donc je les ai terminés et je les ai adorés, mais vraiment un truc de fou, j'adore ces trucs là et je suis sûre que je les rachèterai. Ils coûtaient vraiment pas cher, alors je me souviens plus exactement du prix, je me souviens qu'ils coûtaient pas cher, pendant les promos encore moins, mais c'est sûr que pendant les prochaines promos j'en rachèterai. Ils sont vraiment au top et j'ai rarement eu finalement cette sensation en utilisant un gel douche, c'est à dire que c'est vraiment entre, il s'appelle huile crème et c'est vraiment ça, c'est entre l'huile et la crème, ça fait pas trop crème, ça fait pas trop huile et ça glisse sur la peau, vraiment c'est génial à utiliser et en fait ça donne cette sensation d'hydratation à la peau, un peu comme quand on utilise finalement les crèmes à utiliser sous la douche du style Nivea, Ultra Doux et tout ça. Finalement c'est un peu le même principe, on dirait vraiment que ça vous hydrate la peau et je pense que ça le fait vraiment et voilà, j'adore. En plus de ça ils sont super bons, alors ils sentent le propre, je sais pas comment expliquer mais vraiment j'ai vraiment adoré et ils disent une peau plus douce dès la première douche et c'est vraiment le cas franchement, donc ça ces trucs là vraiment je les rachèterai, je vous les conseille. Ensuite j'ai terminé 2 shampoings, du coup ça c'est pareil, je les avais achetés par 2 pendant les promos Carrefour, qui est le Nutri-Gloss shampoing embellisseur de la marque L'Oréal de la gamme Elseve. Et c'est ceux-ci, du coup, vous devez les connaître, je pense que ça fait un bon moment qu'ils existent. Ils disent pour les cheveux longs et ternes, brillance miroir, toucher cachemire et tout ça. Enfin bref. Donc c'est des shampoings qui font très bien leur job, qui sentent très très bon, qui voilà. Après j'ai du mal à juger des shampoings, je trouve ça assez compliqué, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. En tout cas je les ai terminés et je les rachèterai pourquoi pas, ils sont pas très très chers et ils sont plutôt efficaces, donc moi je les ai bien aimés. Ensuite j'ai terminé 2 fois ce produit là aussi, mais je l'ai pas. Alors je pense que l'autre a dû partir à la poubelle, je sais pas. Donc c'est pareil, un truc que j'avais acheté encore une fois pendant les promos Carrefour. Et c'est l'après-shampoing longueur sublime de la marque Schwarzkopf Gliss. Et c'est pour les cheveux longs et les pointes abîmées. Forcément je prends toujours ce qui me correspond. Et ça c'est pareil, je l'ai beaucoup aimé. Alors en fait, l'odeur était assez spéciale. C'est pas une odeur qu'on a toujours pour les après-shampoings et j'ai bien aimé. Ça fait un peu chic je trouve, je sais pas comment expliquer, ça sent vraiment plus le parfum que l'après-shampoing en lui-même. Mais pareil, il rend les cheveux hyper doux, il marche très très bien, ça démêle super bien. Et voilà, donc pourquoi pas, je rachèterai, j'ai beaucoup aimé cet après-shampoing là. Et ensuite pour rester du coup dans les cheveux, j'ai terminé un masque qui est le masque ultra doux, le masque merveilleux à l'huile d'argan et de camélia pour les cheveux secs. Et ils disent nourrit intensément, sublime et relève la brillance. Donc il est comme ceci. Moi concrètement les masques ultra doux ils n'ont plus besoin de faire leurs preuves, je les adore vraiment tous et depuis que je suis petite ma mère achetait déjà ceux-là et honnêtement j'ai toujours été super contente, ça rend les cheveux doux, ça les démêle vraiment bien et franchement voilà, et celui-là il sent vraiment trop bon, c'est une tuerie et en fait je crois que c'est la même odeur que la crème qu'on met sous la douche, la ultra doux, que d'ailleurs j'aime pas du tout mais je pense que je l'ai bientôt terminée, je me force à la terminer, je vous la présenterai dans mes prochains produits terminés je pense. Mais vraiment l'odeur j'adore par contre. Donc ça pareil, je vous le conseille sans hésiter, c'est vraiment trop bien. Donc ça j'achèterai. Ensuite j'ai terminé un produit que j'avais reçu dans une My Little Box, ouais, qui est de la marque Revlon. Et c'est un petit spray finalement, c'est un traitement pour les cheveux en fait. C'est juste un soin pour les cheveux en spray à la noix de coco. Donc je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps, mais c'est vraiment un petit contenant, il fait 9 ml. Il sent trop bon, ça sent vraiment la noix de coco
super simple quoi, sauf que par contre, au début j'ai cru qu'il y avait un souci avec le spray, parce que il s'est vite arrêté de marcher, et en fait pas du tout, c'est juste que le produit était déjà terminé. Donc il y a vraiment que dalle dedans, je m'en suis servi peut-être 3 fois, 4 fois, je sais pas. Après j'ai beaucoup de cheveux mais quand même. Mais voilà, le peu de fois où je m'en suis servi, il sentait super bon, il nourrissait bien mes pointes. Après voilà, en 3 utilisations j'ai pas pu voir la différence. Je le rachèterai pas forcément parce que je pense qu'il doit quand même coûter un certain prix. Mais honnêtement, voilà, j'étais contente de le tester dans une box. Ensuite, j'ai terminé des lingettes démaquillantes. Et en fait, il y a un bon moment que je les ai terminées, mais je vous les avais pas présentées avant tout simplement. C'était les lingettes démaquillantes de la marque Kiko. Donc à la base, il y a un truc en dur là, comme ça, pour ouvrir et tout ça. Bref, il y a tout qui est parti. C'est même pas dans mon truc, donc je sais pas où c'est. Bref. Et je les avais reçues dans le swap de l'avant avec Cory. C'est des lingettes démaquillantes que j'ai bien aimées. Elles sont pas ouf, honnêtement. Mais voilà, elles font leur job quand vous avez que ça sous la main. Alors j'ai terminé entre guillemets, j'ai plutôt cassé et peu utilisé du coup. Ça c'est pareil, ça date d'un bon moment. C'est un pinceau en fait que Cory m'a acheté. Alors elle me l'avait offert dans le swap de l'avant. Je sais pas où elle l'a acheté, donc je vais lui demander, comme ça je pourrais vous l'inscrire juste ici. Donc c'est un pinceau qui est à la base, donc il y a le manche comme ça. Il y avait une autre partie du manche en plastique qui est partie je ne sais où. Et ensuite vous aviez cette petite mousse là, du coup, qui ressemble un petit peu au Beauty Blender, vous voyez. Et bon, elle est un petit peu sale, j'ai utilisé... je crois 2-3 fois, même pas. Et voilà, et en fait c'était en bout comme ça. Et je me disais que finalement ça pourrait être pratique de l'utiliser avec un manche quoi. Comme ça, pour mettre pourquoi pas l'anti-cerne ou le correcteur. Enfin ça peut être vraiment sympa. Et au final ça tient pas du tout sur le bout. Comme je vous dis, je m'en suis servi 2 ou 3 fois. Et ça commençait déjà à se déchirer, j'y allais doucement, puis c'est tombé finalement. Donc du coup voilà, j'ai été vachement déçue parce que au final ça me paraissait sympa. Et en fait ça tient pas. Donc c'était pour vous déconseiller du coup de l'acheter parce que voilà, pourtant j'ai rien fait de spécial hein, mais bon. Ensuite j'ai terminé, enfin j'ai envie de dire, je crois que c'est un des produits que j'ai gardé le plus longtemps. C'est l'Invisible Powder qui est de chez Kiko et qui est comme ceci avec la petite houppette ici où il y a du coup un petit peu de poudre blanche, enfin transparente, voilà, et qui était vraiment sympa. Je l'ai acheté il y a super longtemps, alors c'est pas quelque chose que je me sers tous les jours, c'est sûr. Peut-être un peu plus l'été que l'hiver forcément, quoique. Et voilà, ça permet de fixer le maquillage, d'éviter de briller, de matifier, voilà, un petit peu tout ça finalement. Donc je voulais tester celle de chez Make Up Forever, sauf qu'elle est vraiment chère et j'arrive pas à passer le cap de l'acheter honnêtement. Celle-ci je l'ai gardée vraiment longtemps parce que je l'avais avant de partir aux États-Unis. Je l'ai eu toute l'année où j'étais là-bas et là ça fait plus d'un an, enfin un an et demi que je suis rentrée et bon je l'ai terminée il y a peut-être 2 mois. Et vous voyez, il y a encore de quoi faire une utilisation au fond. Donc bref, elle m'a duré super longtemps parce qu'il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et comme je vous disais, je ne le mets pas à chaque fois que je me maquille. Mais du coup, je l'ai trouvé vraiment bien. Et j'avais envie d'en tester une autre. Donc là, j'en ai acheté une de chez Sephora qui est pas libre, du coup, qui est compacte. Mais franchement, je pense que je pourrais la racheter parce qu'elle était vraiment bien. Je crois qu'elle coûtait 11 €. Donc franchement, ça valait vraiment le coup pour le temps qu'elle m'a fait, ça c'est clair. Ensuite j'ai terminé encore une fois, parce que je vous l'avais déjà présenté je crois dans mes précédents produits terminés d'ailleurs, ce déodorant de la marque Mixa qui est le anti-transpirant Sensitive Comfort sans alcool, comme ça, avec l'embout brume que j'adore, je vous l'ai déjà dit dans mes précédents produits terminés. La façon dont ça diffuse la brume, j'adore, ça pique pas, j'adore, et ça sent trop bon. Et ça marche très bien. Donc franchement j'adore et ça je rachèterai c'est sûr. J'ai terminé un autre déodorant du coup qui est le Dove à la grenade que j'avais ramené des États-Unis. Donc j'avais adoré ce produit. Cory l'avait beaucoup aimé donc je lui en avais ramené. Et je m'en étais ramené aussi plusieurs à moi. Donc là ça y est, c'était le dernier. Et en fait je l'ai adoré. Sauf vers la fin. Je comprenais pas, il commençait à me faire des traces blanches. Alors je pense que il avait peut-être commencé à passer, enfin il était plus bon quoi, fallait que j'arrête de l'utiliser. Du coup il m'a jamais fait ça, hein, donc je vous garantis il fait vraiment pas cet effet là à la base, mais vers la fin il me faisait ça. Alors, je pense qu'il se désintégrait un petit peu et du coup ça lui allait pas parce que je sais pas si vous voyez mais là il est au bout de sa life quoi. Enfin bref, du coup voilà, c'est quelque chose que je serais susceptible de racheter si je vais aux États-Unis parce que je pense que c'est toujours pas arrivé en France, mais bon, après ça reste un déo quoi, donc j'aime bien tester toujours des nouveaux, donc à voir. Et ensuite le dernier produit que j'ai terminé, c'est un parfum. Donc ça c'est rare quand j'en termine. Mais bon celui-ci il est quand même plutôt petit. C'est un parfum de la marque Adopt, donc réserve naturelle. Qui est le Little Sugar et qui est celui-ci. Donc mes copines me l'ont offert. Et quand j'étais aux États-Unis elles m'ont envoyé un colis où elles me l'offraient. Et en fait toutes mes copines en ont le même. On adore ce parfum. Et en fait ça nous est tout arrivé plusieurs fois à chacune.
que quand on porte ce parfum, tout le monde nous dit purée mais c'est quoi ce parfum que tu portes, ça sent vraiment trop bon. Et moi la dernière fois on est passé à côté de moi, on m'a dit ça sent la plage, c'est toi qui as un truc à la noix de coco au monoï? Non. Un jour il y en a un qui m'a dit c'est toi qui as un truc à la noix de coco? Non pas du tout. Et en fait les gens, on m'a parlé de barbe à papa aussi, les gens n'arrivent pas à déterminer ce que c'est exactement comme senteur. J'ai eu vraiment tout, mais que des odeurs super agréables hein, forcément. Et en fait c'est juste l'odeur du sucre, donc forcément ça peut être déterminé par plein d'odeurs différentes. Et il sent vraiment super bon, je pourrais pas vous le décrire, il sent juste le sucre trop bon. Et il attire beaucoup les gens apparemment, donc voilà. Allez le sentir franchement en magasin. Nous je sais que maintenant, ils en vendent dans le géant casino qu'on a à Odysseum à Montpellier. Si ça peut intéresser les filles qui habitent aux alentours. Ou si vous avez un géant casino, peut-être ils le font aussi. Et franchement, il sent vraiment trop bon. Donc je l'ai pas racheté, mais je le rachèterai c'est sûr parce que vraiment je l'adore. Ils coûtent pas cher, ils sont petits, ils se glissent dans le sac et voilà, ils sentent super bon. Et ils tiennent bien en plus, faut se dire ça aussi. C'est que c'est des parfums qui coûtent pas cher et qui tiennent bien. Et ça, c'est rare quand même je trouve. Bon et voilà les filles, j'en ai terminé pour mes produits terminés, il y en avait quand même pas mal finalement. Donc j'essaierai d'attendre un peu moins la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en barre de commentaires comme d'habitude si vous avez des produits que vous avez déjà testés aussi, ce que vous en pensez, si vous avez des avis différents. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!